Avec près de 30 000 tonnes d'escargots chaque année, la France demeure plus que jamais le premier consommateur au monde. Nous sommes allés à la rencontre d'Alexandre, un héliciculteur passionné dès son plus jeune âge, situé dans la commune de Calas. Quand on parle des escargots, c'est quelque chose d'intergénérationnel. Qu'on soit un ancien ou qu'on soit un jeune, on se rappelle les avoir fait quand il pleuvait avec nos grands-parents ou avec le tonton, la tata. C'est quelque chose qui du coup amène une grande convivialité. Et moi, c'est vrai que c'était un métier que je ne pensais pas pouvoir faire de par l'évolution du monde actuel, mais avec voilà, certaines directives, certains choix, j'ai réussi à me mettre en place, tomber sur la mairie de Calas qui est exceptionnelle, qui voilà, permet aussi de nous accompagner là-dedans et qui a permis la création de ce projet. Il faut savoir qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'on est 200, entre 200 et 300 héliciculteurs en France. La plupart de mes collègues, bien évidemment, ils sont plus postés sur un centre France, puisqu'ici dans le Var, ça reste quand même très improbable d'avoir quelqu'un qui fait des escargots. Ici, surtout dans le sud Var, où on va avoir des températures et un taux d'hygrométrie très faible. Malgré ça, on va proposer les 3 variétés d'escargots. Le petit gris, donc l'Helix aspersa aspersa, le gros gris, l'Aspersa maxima, et celui qu'on appelle le Bourgogne, donc l'Helix pomatia. C'est des escargots qui ont des taux de mortalité très hauts. Malgré ça, l'agroforesterie, donc la manière de cultiver ici que je mets en place chaque jour, leur permet de créer, leur permet tout simplement de finir leur cercle vertueux. Donc sur le petit gris, le gros gris, il faut compter à peu près 12 mois d'élevage plein pour avoir un escargot qui soit à taille de consommation. Et à contrario, sur le Pomatia, donc le Bourgogne, on va être sur quelque chose qui va monter à 24 mois d'élevage pour avoir un escargot qui fait entre 10-15 grammes, on va dire en moyenne. Donc on est sur des gros bestiaux. Pour les gourmands, là on va vraiment être sur un goût boisé, avoir quelque chose de très prononcé. Et c'est aussi ce qui est présent sur le petit gris et le gros gris et ce qui fait ma renommée, tout simplement auprès des différents chefs restaurateurs. Parce que ici, le fait de ne pas donner à manger à l'escargot, mais de prendre soin de son environnement pour que lui ait les éléments suffisants pour se développer, pour avoir de l'humidité, pour avoir la nourriture, gustativement parlant, à la fin, ça se ressent de manière exceptionnelle. L'élevage d'escargots, ou héliciculture, est une activité très délicate car l'espèce reste très fragile, avec un taux de mortalité autour des 50%, dû le plus souvent par les prédateurs. Du coup, je vais travailler de nuit, ce qui est des plages horaires assez complexes, qui demandent du coup une présence aussi très particulière, notamment due après aux prédateurs, avec, comme on en parlait tout à l'heure, les sangliers, qui est le numéro 1, où là, on a la chance d'avoir une équipe de chasse à Calas qui est extrêmement bienveillante et qui va prendre soin de l'espace forestier pour me permettre de travailler en sérénité, tout simplement, où après on va découler avec les différents rongeurs, les oiseaux qui peuvent nous poser des problématiques. Là on est dans un espace de pondoir vraiment pur et dur. De la belle feuille, une belle terre très aérée, beaucoup d'humidité. L'organe blanc qu'on peut voir là en fait, c'est ça la reproduction. Et c'est grâce à ça qu'ils font leur échange. Tous les escargots qui sont proposés à la sortie de l'Espigaou sont cuisinés. Donc là, pour le moment, les investissements font que je n'ai pas le laboratoire ici sur place, donc je vais louer, mais je vais transformer mes escargots. Donc en fait, lorsque je vais livrer le chef restaurateur, c'est des escargots qui sont déjà parés, décoquillés, cuits, qui ont pris un courbouillon avec un très grand nombre d'heures, puisqu'on est sur les recettes de papy-mamie, qui sont très strictes, où on a des règles à suivre pour que, qualitativement parlant, à la fin, on ait un escargot qui soit exceptionnel. Et cette année particulièrement, on a dissocié une partie, donc il y a la gastronomie, mais il y a désormais la cosmétique, avec le savon à la bave d'escargot qui a des propriétés qui sont fabuleuses et une crème de nuit qui est en train d'arriver le temps que les certifications tombent au fur et à mesure et qu'on ait les faux verts pour pouvoir vous le proposer à la vente, tout simplement. Sur les traces d'escargots, l'histoire continue en vivant à son rythme sans en avoir à en baver.